Get Up, c'est une association qui ne parle pas seulement de justice climatique, mais de justice sociale dans les quartiers populaires. Et de ce fait, on a différents dispositifs, des dispositifs éducatifs, on a un média qui permet de décrypter l'actualité par le prisme des quartiers populaires. Et on a enfin le pôle recherche et action dont je fais partie. Ce pôle-là, il est né des années après la création de Get Up. Et en fait, le constat était que lorsqu'on parlait de quartiers populaires dans les médias, tout ce qui a été dit en fait juste avant, c'est très clair et très vrai, c'est qu'en général, on parle de violence, de radicalisation, de drogue, mais jamais de choses positives, jamais de choses qu'on voyait au quotidien. Et donc nous, on a voulu alimenter un peu, créer des données pour parler de choses qu'on voyait au quotidien, sans non plus glamouriser les quartiers populaires, mais juste représenter la réalité de ce que sont les quartiers populaires et créer des données justes. Donc dans ce cadre-là, on voulait écrire un rapport sur l'engagement des jeunes des quartiers populaires et au fur et à mesure de la discussion avec eux, on s'est rendu compte qu'ils avaient énormément de choses à dire sur plein d'autres sujets, notamment l'écologie. Sauf que eux, c'était pas un sujet dont ils allaient parler comme ça. Par exemple, il y a un jeune qui me disait lors des entretiens, moi, bifurcation écologique, écologie, tout ça, je comprends pas. Ce qui me parle, c'est le mot justice, et justice climatique, voire injustice climatique, ça me parle mieux. Et en fait, c'est ça qui a donné le titre de notre rapport, qui s'appelle Injustice climatique, qui est là, qui est d'ailleurs disponible gratuitement en PDF et en version papier, on vous livre à domicile, donc n'hésitez pas à le commander sur notre site internet. Et en gros, ce travail de recherche, il a pris 2 ans et demi. Il a été mené par ma collègue chercheuse Sarah Maria Hamou, et qui a été aussi assistée par Sophia Arouche, qui est aussi chercheuse. Et en gros, elles ont fait des entretiens avec plus de 70 jeunes à travers la France, issus de quartiers populaires, donc des entretiens semi-directifs, d'1h à 1h30. Elles ont aussi mené des entretiens avec une trentaine d'experts et de militants de quartiers populaires. Et enfin, elles ont mené un sondage Ipsos sur plus de 1000 jeunes à travers la France. Et le sondage Ipsos, ça nous donne un peu de légitimité sur ce qu'on dit. Parce que demain, si on part sur un CNews ou un BFM TV et qu'on raconte la réalité des quartiers populaires sans cette légitimité institutionnelle, disons, personne ne nous écoutera, et c'est pour ça qu'on a fait attention en fait, à avoir ce sondage-là présent dans notre travail de recherche. Et en fait, le chiffre qui est assez important dans le débat qu'on a ici, c'est que d'après notre étude, il y a 8 jeunes sur 10 qui ne se sentent pas représentés de manière fidèle dans les médias. Et ça a un impact psychologique sur eux. Ils nous disent moi, j'apprécie pas la manière dont je suis dépeint. Quand je regarde la télé, ça me correspond pas. Ce que je vois à la télé ne me représente pas. Et ce chiffre-là, on n'entend pas. On ne s'intéresse jamais de savoir ce que ressentent les jeunes de quartier populaire quand on parle d'eux de cette manière-là, de manière négative.